Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier donc comment pouvoir installer une clé LibreKey. Alors, une clé LibreKey sert à quoi? Ça va pouvoir me permettre de pouvoir disposer d'applicatifs portables que je pourrais mettre sur une clé USB ou sur un ordinateur. Alors pour ceci, nous allons utiliser déjà une clé USB. Cette clé USB est une clé USB classique, ici une petite clé de 4 Go. C'est en fin de compte une clé les hosts informatiques lenam.fr qui sera peut-être éventuellement à gagner prochainement sur lenam.fr et qui dispose, donc c'est un crayon qui permet d'avoir une clé USB. Donc je mets cette clé USB dans mon ordinateur et je vais pouvoir dans ce cas-là installer le programme. Alors pour ça, je vais aller sur mon navigateur préféré ou pas, et je vais pouvoir taper donc liberkey.com pour aller sur le site de LibreKey. Le site de LibreKey me permet de pouvoir télécharger toute une flopée d'applications. Cette liste d'applications est disponible ici, dans ce groupe-là où on voit tous les applicatifs. Alors, comme nous parlons actuellement du traitement de l'image, nous allons voir ici dans la partie graphisme et photo qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, et dans la famille éditeur, nous voyons différents outils. Nous voyons GIMP, logiciel de dessin assez complexe à manipuler que nous traiterons tout à l'heure, dans une autre vidéo. Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel, nous en parlerons éventuellement plus tard, et si possible en complément donc de PowerPoint pour l'insertion d'objets vectoriels. MyPaint, qui est un petit outil comme Paint.net, qui permet de travailler. Nous montrerons peut-être ça dans une vidéo globalement comment ça fonctionne, mais l'outil est suffisamment simple à utiliser. Et un outil qui est assez intéressant, qui est PhotoFiltre. Alors l'avantage de tous ces outils, c'est qu'ils sont libres ou gratuits, au moins. Donc ce qui va permettre de pouvoir disposer d'applicatifs. Si vous descendez un petit peu, vous allez peut-être voir d'ailleurs que dans la partie visualisateur, vous allez trouver des trucs comme Fastone, IrfanView ou XNView, qui sont plus des visualisateurs que des outils permettant de traiter l'image. Même certaines fonctions de traitement de l'image peuvent être incorporées dedans. Donc il nous faut pouvoir disposer de ces outils-là. Alors ces outils-là ont été regroupés au niveau de suites. Ces suites sont au nombre de 3 pour LibreKey. Vous avez une suite donc basique, qui est la première suite, qui va contenir ici, on voit tous les programmes qui sont listés. Donc en ce qui concerne notre partie traitement de l'image, photo, on voit que dans la suite basique, on a PhotoFiltre et qu'on a aussi donc Fastone qui est installé. Si nous regardons la suite standard, qui est une suite un peu plus fournie, qui contient donc 80 programmes à peu près de mémoire, 85 il me semble, nous avons donc ici un certain nombre de produits qui sont installés, pas tous, et dans la suite Ultimate, nous avons encore plus de programmes qui sont installés. Alors l'inconvénient, c'est que même en ayant installé la suite Ultimate, je ne dispose pas de l'intégralité des outils qui sont donc disponibles par rapport à ça. Donc je pourrais installer à l'unité certains outils qui ne sont pas installés dans une suite. Un exemple classique, c'est dans la famille bureautique. Je vois ici, j'ai beau rechercher, je ne trouve rien concernant donc OpenOffice ou LibreOffice. Alors que si je regarde dans la famille applications, je vais voir ici, toujours pareil, dans bureautique, et j'ai ici donc la notion de suite bureautique, et je vois ici donc LibreOffice et OpenOffice qui apparaissent ici. Donc je pourrais installer des outils qui ne sont pas prévus initialement dans aucune des suites manuellement. Nous allons donc voir cette chose-là. Alors pour ce faire, nous allons donc dans un premier temps télécharger l'outil lui-même. Alors l'outil lui-même, c'est LibreKey, avec en dernière version bien évidemment. Cet outil est un outil donc qui va me permettre de pouvoir, une fois qu'il aura été téléchargé, donc je clique ici, il me propose la version machin, etc. Je vois qu'il y a quand même un certain nombre de téléchargements qui ont déjà eu lieu, et je vais télécharger l'outil. J'enregistre l'outil, je pourrais éventuellement vérifier au préalable que cet outil ne contient pas de virus, mais comme il va lui-même télécharger plein d'applications, il faut que mon antivirus soit à jour pour ceci. Alors, si je vais dans le dossier des téléchargements, je vais voir ici que j'ai LibreKey qui est installé. Je vais pouvoir faire un double clic dessus pour lancer l'exécution de LibreKey. Ceci n'a pas d'importance. Windows me prévient, attention, le programme Smart Screen n'est pas disponible, donc il ne peut pas tester si y a un virus ou pas. Néanmoins, comme j'ai déjà testé préalablement, et que je connais bien ce produit depuis des années, je peux faire confiance à exécuter quand même. Si j'exécute quand même, il me prévient ici, voulez-vous installer l'assistant?
Alors l'assistant, il n'y a pas de problème, je vais cliquer sur suivant. J'ai le contrat que je peux éventuellement lire et je dis que j'ai tout compris, j'ai tout lu bien évidemment. Je clique sur suivant. Il me prévient LiberKey ne performe, mais je le sais déjà, donc je clique sur suivant. Et il va me dire je vais t'installer la LiberKey sur le disque C. Ce que je fais systématiquement sur tous mes ordinateurs. J'installe cette LiberKey sur la base. Alors quel est l'avantage sur un ordinateur? Ça permet de pouvoir disposer de l'outil LiberKey sans avoir besoin d'installer en propre les programmes. C'est-à-dire que les programmes sont portables. Si jamais j'en ai besoin, je lance le programme et quand je redémarre mon ordinateur, il ne reste plus de traces, hormis bien sûr le fait qu'il prend un peu de place sur mon disque dur, mais en mémoire, dans le dossier Windows, Programme File, tous les fichiers système, je n'ai rien du tout qui a été pollué mon ordinateur. C'est bien que mon ordinateur ne sera pas ralenti à force de rajouter différents programmes. Ce qui fait qu'en principe, sur les machines que j'utilise, j'installe LiberKey version complète, ce qui me permet de disposer de tous les outils. Et chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui est disponible, je l'installe aussi. Je n'utilise pas tout, à commencer par les jeux que j'utilise jamais, mais ils sont là, néanmoins, si jamais j'en avais besoin. Donc ici, je vais cliquer sur mon système et je vais dire je vais pouvoir installer ça sur ma clé USB. Je dis OK. Et il me propose ici H2.LiberKey, qui est le numéro, qui est donc la lettre de lecteur de ma clé. Je dis suivant. Il me dit attention, le dossier n'existe pas. Souhaitez-vous créer ce dossier? Si le dossier avait existé, il m'aurait dit que le dossier existe. Est-ce que je veux modifier, etc. Donc je vais dire oui. Et il me propose de créer une icône sur le bureau. Alors comme par ailleurs j'ai déjà LiberKey installé sur le disque C, je ne vais pas forcément demander à créer une icône sur le bureau, d'autant plus que je crée l'icône sur le bureau quand c'est installé sur mon ordinateur et pas sur une clé, parce que quand la clé est partie, l'icône sur le bureau pointera vers rien. Donc je décoche ça quand c'est une clé et je dis suivant. Il me fait un récapitulatif des choses et je dis installer. Alors je vais attendre un petit peu, pas forcément très longtemps. Pendant ce temps-là, je vais faire le ménage un petit peu. Donc j'attends qu'il installe et qu'il décompresse donc tous les outils dont il a besoin. Alors s'il va me mettre ça sur la clé, bien évidemment la clé que j'ai là n'est pas une clé de type USB 3, donc on a un peu plus de temps à attendre par rapport à ça. L'ordinateur lui a des ports USB 3 mais pas la clé. Donc on va au minimum du débit possible par les deux. J'attends un petit peu, il installe un certain chose. Alors, qu'est-ce qu'il installe? Il installe un dossier LiberKey qui va me permettre de contenir l'outil LiberKey lui-même et que je pourrai ensuite utiliser pour intégrer d'autres choses. Alors ici, je demande à exécuter LiberKey, oui, et je clique sur terminer et je vais donc lancer LiberKey. Alors LiberKey va, comme son petit icône était représenté tout à l'heure, apparaître ici avec un petit point vert dans un rond rouge plus important. Donc, si jamais je m'aperçois ici que j'ai lancé LiberKey, il me dit, voilà, est-ce que tu veux installer une suite? Alors, si ce programme n'apparaît pas, on verra tout à l'heure qu'on peut le faire apparaître néanmoins. Je peux dire, on va télécharger la liste des applications disponibles. Je vois que par défaut, j'ai les 3 suites qui sont ici. Donc, la suite de base avec 14 programmes, la suite standard avec 85 programmes et la suite Ultimate avec 152 programmes. Et il me dit que pour l'instant, il n'y a rien installé là-dessus par rapport à ça. Je vais laisser la suite de base et je vais demander ici donc à installer les applicatifs. Éventuellement, j'aurais pu décocher les applicatifs là-dedans. Alors, bien sûr pas Photofill parce que c'est ce que je veux utiliser, mais je pourrais demander à installer ou désinstaller certains programmes. Ici, je vais demander donc à installer les applications de la suite sélectionnée et je vois que dans un premier temps, il procède au téléchargement. Je vois d'ailleurs ici l'évolution par rapport à ça. Alors bien évidemment, plus mon objet est lourd à télécharger, plus il va mettre de temps en fonction de ce que j'ai. Et ensuite, il va extraire les fichiers pour les décompresser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation, il y a juste un fichier zip que l'on a récupéré et que l'on a décompressé. Alors on peut même peut-être aller voir ça sur la clé en direct live. Donc j'ai ma clé avec mes différents supports de cours. Je regarde ma clé LiberKey et si je vais dans Apps, je vois ici donc que j'ai un programme qui a été installé qui concerne donc cette zip. Alors, je vois ici qu'on arrive quasiment à la fin du système et pour l'instant il décompresse AIM. Il me dit qu'il en est
à 54%, et je vais voir que quand il va passer la suite, je verrai donc automatiquement l'information apparaître ici. Donc j'attends un petit peu. Tout a été téléchargé. Maintenant, c'est plus que de la décompression des outils qui sont disponibles. Donc le dernier, voilà, il est compressé. Je vais pouvoir passer à la suite, et il me dit donc CC Cleaner ici. Donc si je regarde ici, je vois que les installations sont installées. On passe au suivant, on décompresse de la même façon, extraction des fichiers de l'application. Bien évidemment, la machine fait un stand de test préalable par rapport au système antiviraux de différents rootkits, enfin différents outils que vous pouvez avoir dans la machine. C'est pour ça que ça ralentit un petit peu par rapport au traitement. Donc on va attendre un petit peu que les différents outils soient installés. Je vous reprends dans quelques minutes. L'intégralité des programmes ont été installés et un message apparaît. Les applications de la suite bureautique sont maintenant installées dans votre LibreKey. Je vais donc cliquer sur OK pour valider cette partie. Je vois ici d'ailleurs que la partie qui était vide contient donc maintenant des choses. Alors systématiquement, le LibreKey vous renvoie sur le site pour vous annoncer que vous avez installé 14 applications LibreKey et éventuellement vivre un peu parce qu'il y a de la pub qui apparaît par rapport à ça. Donc je vais fermer cette pub et qui me permet de valider mon système, et je vois ici d'installer des programmes. Alors si je regarde dans la famille éditeur, j'ai bien Photofield installé. Je voudrais néanmoins installer tous les programmes de traitement d'éditeur d'images par rapport à ça. Alors quand je vais cliquer sur les outils LibreKey, je peux demander ici à gérer les applications, et je peux demander installer une suite d'applications pour retrouver le programme qu'on avait vu préalablement. Je peux aussi demander à accéder au catalogue d'applications, où j'aurais pu aussi rajouter des programmes, etc. Donc je vais pouvoir demander à gérer les applications et accéder au catalogue d'applications. Dans ce catalogue d'applications, je vais voir ici, alors il me propose toujours l'audio, que je ferme, et je vais aller dans la famille ici, plutôt graphisme et photo, je vais aller dans la famille éditeur, et je vois ici que sont installés uniquement le programme Photofield, puisqu'il a une coche verte. Si jamais il y avait, mais comme je viens de l'installer, il n'y a rien du tout, j'aurais pu avoir la petite flèche orange pour indiquer qu'il y avait une mise à jour sur le programme. Les mises à jour seront faites néanmoins de façon automatique par la suite. Donc si je regarde ici, je vois que j'ai GIMP, et si je clique sur GIMP, je vois installer GIMP sur ma LibreKey. Je clique dessus, il me dit qu'il y a des liens qui sont là, alors c'est par rapport à l'association entre les fichiers, on ne va pas rentrer sur cette chose-là. On pourrait cocher la case se souvenir de mon choix éventuellement, mais c'est pas utile par rapport à ce que je fais ici. Et je vois que j'ai positionné donc GIMP en tant que téléchargement sur ma clé. Je vais demander ici, pareil pour Inkscape, je mets Inkscape sur ma clé. Alors pour éviter d'avoir 3 fois le choix, plus tard je vais dire OK. Inkscape est fait sur ma clé. Je vais mettre MyPaint, pourquoi pas, c'est pas utile, mais bon, je le mets aussi. Je vais demander en dernier, donc Paint.net sur ma clé. Et je vois les 3 programmes qui sont ici installés. Donc ça me permet de pouvoir voir que je vais pouvoir donc installer ces 4 programmes sur ma clé. Je n'ai plus donc ici qu'à cliquer sur installer mise à jour, et c'est reparti comme une opération qui a été vue préalablement. Je peux refermer cette page qui va me permettre donc de voir que LibreKey va installer donc les programmes. Nous voyons donc que MyPaint est en train de finir de s'installer. Et une fois que toutes les applications sont installées, on va donc voir ici maintenant l'extraction des fichiers comme précédemment. Donc le téléchargement a dû durer un peu de temps, la décompression aussi, qui nous permettent de pouvoir voir apparaître par la suite donc les différents programmes qui vont se mettre dans la fenêtre éditeur. Ce sont tous des outils de la famille éditeur que nous avons utilisés. Donc l'installation des programmes est en train de se terminer. Nous avons donc les programmes qui sont installés ici, qui sont installés aussi ici. Du fait, j'avais pas prévu une fenêtre assez grande, donc je peux l'agrandir pour voir que là, en l'ordre d'installation, les programmes se sont mis. Une fois que c'est fini, il me dit que la mise à jour est terminée. Il va encore me lancer une fenêtre du navigateur par défaut pour m'indiquer donc qu'il y a des choses qui sont relatives à cette chose-là, et que je vais donc avoir la liste des programmes installés. Il me dit que vous avez 4 applications sur votre LibreKey. Si je regarde maintenant dans la famille applications et que je regarde donc la partie photo éditeur, je vois qu'ici les logiciels sont installés tous. Alors, comment utiliser maintenant ma LibreKey?
La LibreKey, vous l'avez lancée, mais là elle est lancée, donc elle est déjà prête. Je peux aussi fermer cette LibreKey, donc quitter le menu. Alors surtout si c'est sur une clé USB, comme c'est le cas ici, hein, il est préférable de fermer systématiquement sa clé avant de retirer la clé. Donc je ferme LibreKey ici, et voilà, le petit icône va disparaître. Si je relance mon ordinateur, comme tout à l'heure, je vais aller sur le PC, je vois qu'il y a toujours donc ma clé de formation qui est ici, j'ouvre et je vois donc mon dossier LibreKey qui est dedans, fait aujourd'hui, et je vois le programme LibreKey. Comme je n'ai pas de raccourci sur le bureau, hein, je fais un double-clic ici pour lancer LibreKey. Et au bout d'un temps variable, le petit icône ici apparaît. Il va me dire éventuellement qu'il y a de nouveaux programmes qui sont disponibles. Alors Calibre, j'aurais pu l'installer ou pas, hein, ou d'autres d'ailleurs. Et je peux cliquer ici et voir les différents programmes qui sont déjà présents. Si je veux rajouter d'autres programmes, on a vu la procédure, hein, je peux gérer, accéder au catalogue ou installer une suite d'applications ou ajouter directement un programme. Donc la solution ici est relativement simple. Si je lance un programme, je vais lancer par exemple ici Photofiltre. La première fois que je lance un programme, j'ai ici un message qui me dit il y a un contrat d'utilisation, machin, etc. Je dis OK, j'accepte et je vais lancer le programme lui-même. Je referme le programme. Si par la suite je relance le programme, il ne me posera plus la question par rapport à ça. J'ai donc un accès direct. Donc vous savez quand c'est la première fois que vous lancez un programme par rapport à ça, de ce fait. Alors il est possible aussi, ce que je fais d'ailleurs souvent, c'est que j'ai une clé de base qui contient tous les programmes qui ont été lancés sur un ordinateur et ensuite je copie cet ensemble de dossiers LibreKey sur une clé, ce qui m'évite dans ce cas-là d'avoir revalidé la première fois que je lance les programmes dont j'ai eu utilité. Donc voilà l'usage de LibreKey traité. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à le traitement de l'image avec donc les logiciels GIMP et Photofiltre.